Bonjour, bienvenue dans le podcast The French Instinct. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à aller voir d'autres épisodes pour te faire vraiment une idée de toute la richesse de l'émission et de sa qualité, parce qu'aujourd'hui ça va peut-être pas être très représentatif de tout ce que je peux t'offrir à travers cette émission. Ces dernières semaines, j'ai été un petit peu débordée par les événements, par des événements imprévus notamment. Raison pour laquelle j'ai pas pu faire d'épisode la semaine dernière, et là je m'enregistre dans des conditions un petit peu particulières, c'est pas les conditions habituelles, donc le son va peut-être pas être optimal parce que même si j'utilise mon micro habituel, vous savez que l'environnement pour s'enregistrer quand on a un micro professionnel, c'est très important, et là je suis pas dans une pièce qui est très très bien insonorisée, ce qui fait que ça peut résonner un petit peu. Voilà, donc la qualité va pas être optimale, je m'en excuse, mais ça fait partie des aléas de la vie d'une podcasteuse. Et des fois, faut prendre des décisions et soit on s'enregistre dans des conditions qui sont un petit peu moins bonnes, soit on s'enregistre pas du tout. Et là, en l'occurrence, cette semaine, j'avais quand même envie de m'enregistrer. Je prépare un nouvel épisode pour vous que je publierai vendredi soir. Mais j'avais envie aujourd'hui de discuter un petit peu avec vous. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux pratiquer ton français à l'oral avec moi sur les épisodes du podcast. Et je vais te montrer comment tu peux progresser à l'oral. Tu vas voir un petit peu aussi davantage ma philosophie d'enseignement, la façon dont j'enseigne, la façon dont je peux t'accompagner efficacement pour progresser à l'oral. Ma pédagogie, tu la connais déjà pas mal si tu écoutes les épisodes du podcast, donc je pense qu'elle te correspond. Et elle est basée sur mon expérience en tant qu'apprenante de langue, mon expérience en tant que prof de langue, et puis aussi ma formation de prof, parce que j'ai fait un master en didactique des langues et du français langue étrangère en particulier. Tu écoutes le podcast, tu t'imprègnes de la langue, peut-être que tu lis déjà les transcriptions si tu es membre. Et tout ça, c'est très bien, ça va te permettre vraiment de t'immerger dans le français, de découvrir du vocabulaire, des expressions nouvelles. Mais si tu veux vraiment progresser, il va falloir être un petit peu plus actif que ça. L'idéal pour acquérir ces éléments nouveaux, ça va être de les réemployer pour vraiment te les approprier. Et pour ça, il va falloir que tu les mettes à la première personne, en y mettant ton vécu, en parlant de ton point de vue, en y mettant tes émotions. Tout ça, c'est un facteur essentiel en fait pour acquérir une langue. Quand tu écoutes un épisode du podcast, ça te laisse pas indifférent. Il y a des choses qui t'interpellent, qui te surprennent, qui t'intriguent, qui t'amusent peut-être. L'atelier de conversation, c'est justement l'espace où tu vas pouvoir exprimer tout ça et en discuter avec moi, en parler avec moi. Tu vas pouvoir mettre des mots sur tes ressentis et t'investir dans un échange qui a du sens pour toi. Si tu es un habitué du podcast, si tu écoutes le podcast, si même tu es membre, ça veut dire que vraiment le podcast te plaît, les épisodes te parlent, les sujets que je traite t'interpellent. Donc forcément tu as des choses à dire. Et puis il faut te dire que comme je traite pas des sujets bateaux et d'une façon banale, forcément les personnes que je vais toucher, elles vont me ressembler un petit peu. Et toi, si tu es touché par ce que je dis, par ce que je raconte et par la façon dont je le raconte, c'est que d'une certaine façon, on se ressemble un petit peu dans certains aspects. Participer à l'atelier de conversation, ça va justement te permettre d'avoir l'occasion de t'exprimer sur des sujets qui t'intéressent, qui te touchent, qui t'interpellent, mais en plus de le faire avec des personnes qui d'une certaine manière vont te ressembler un petit peu. Tu vois, qui vont avoir des intérêts communs ou une façon de voir les choses à peu près similaires, notamment au niveau de l'apprentissage, de la façon d'apprendre une langue, de pratiquer, mais aussi peut-être des centres d'intérêt, les loisirs, tout ça. Parce que les sujets dont je parle dans le podcast, ça n'intéresse pas tout le monde, loin de là. Je traite pas de sujets très généralistes. Il va donc pas y avoir dans l'atelier des centaines de personnes qui vont être intéressées juste pour apprendre le français. Non, les personnes qui vont être dans l'atelier, elles vont venir parce qu'elles aiment le podcast, comme toi.
Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, ces ateliers, ils ont lieu dans un espace de discussion. On utilise une application spécifique pour l'enseignement, spécifique pour les échanges entre profs et étudiants, pour créer de la conversation. Et moi, j'ai décidé d'utiliser cette application pour parler des épisodes du podcast. Concrètement, chaque vendredi, je lance un sujet de discussion en lien avec un épisode. Je vais toujours choisir un sujet qui est vraiment propice à la discussion, à la conversation, qui va te donner envie de parler. Donc je poste ma vidéo en lançant la discussion et je t'invite vraiment à participer. Bien sûr, toi, quand tu as un moment, tu regardes cette vidéo, tu écoutes l'épisode du podcast dont il est question. Et puis quand tu as un moment, dans les jours qui suivent, eh bien tu participes. Tu postes à ton tour une vidéo. Tu peux le faire depuis ton téléphone portable, ça veut dire que tu peux être n'importe où, depuis ta tablette, depuis ton ordinateur, si c'est plus facile pour toi de faire comme ça. Le vendredi, je poste le nouveau sujet et tu as jusqu'au mercredi pour réagir, pour poster ta vidéo à laquelle je vais répondre à mon tour. Une fois que j'aurai vu ta vidéo, eh bien je vais te répondre personnellement. Ça veut dire que je réponds à chaque participant individuellement, même si on est dans un groupe. C'est pour ça que c'est un petit groupe, parce que je veux vraiment avoir le temps de répondre à chacun. Je veux répondre à tes vidéos. Et comment je vais y répondre ? Eh bien sûr, en continuant la conversation, en réagissant à ce que tu as partagé. Je vais me centrer sur le contenu de ton message. Pourquoi ? Eh bien parce que, évidemment, tu as quelque chose à partager avec moi, et ça compte. Le plus important, c'est le message que tu es en train de me dire. Tu es en train de partager quelque chose qui te touche personnellement. Tu me parles peut-être de ton expérience, de ton vécu, de ton ressenti, et ça a beaucoup d'importance. Donc moi, je vais réagir à ça. Et je vais reprendre les éléments que tu as utilisés d'une façon idiomatique, en les disant tels que des Français le diraient. Ça te permet d'avoir un feedback indirect, si on veut. Ça va être une correction indirecte de ce que tu as fait. Je vais te montrer comment un Français dirait. Et toi, à partir de ça, tu vas pouvoir beaucoup apprendre. Ma vidéo, tu peux la réécouter autant de fois que tu veux. Et puis, bien sûr, s'il y a des petits éléments que tu peux améliorer, que ça soit au niveau de la grammaire, du vocabulaire, de la prononciation, eh bien je vais te le dire aussi. Voilà, je vais te dire d'une façon tout à fait bienveillante que ça, c'est mieux de le dire comme ça, que il faudrait mieux dire les choses d'une autre façon. Tu as donc un vrai retour sur ce que toi, tu as dit. Et puis à ton tour, si tu veux, tu vas pouvoir répondre à ma vidéo et la conversation va continuer comme ça. Cette façon de procéder, elle a deux gros avantages. En fait, elle en a beaucoup, mais un gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être connecté en même temps que moi. Donc, il suffit que tu trouves un moment dans ta journée pour regarder ma vidéo, et puis un autre moment, un autre jour, par exemple, pour me répondre. Voilà, tu as plusieurs jours pour me répondre en réalité, puisque je poste ma vidéo le vendredi, et toi, tu as jusqu'au mercredi pour me répondre. Je te laisse jusqu'au mercredi, comme ça, si tu postes une vidéo le mercredi soir, je peux encore le jeudi répondre à ta vidéo. Un autre très gros avantage de cette modalité de conversation, c'est que tu vas pouvoir prendre ton temps si tu en as besoin. T'es pas obligé de répondre du tac au tac, de répondre immédiatement à ce que je dis. Tu peux prendre le temps de réfléchir, tu peux même t'entraîner si tu veux. Faut pas chercher la perfection, vraiment, c'est justement en faisant, en te trompant, en publiant tes vidéos, et tu vas voir qu'au début, peut-être tu vas pas être très satisfait de ce que tu fais, mais ça va venir. Petit à petit, à la longue, de t'enregistrer et de publier tes vidéos, ça va venir, tu vas prendre l'habitude. C'est toujours très bizarre au début de se filmer. Moi-même, je me souviens, quand je me filmais au début, par exemple, pour publier sur Instagram, je trouvais ça catastrophique, alors que pourtant je parlais ma langue maternelle. Mais le fait de me voir, c'était vraiment très très bizarre. Mais tu vas voir que tu vas prendre l'habitude. Et puis dans l'atelier de conversation, on est un petit groupe.
c'est convivial et il n'y a jamais de moquerie, jamais. D'ailleurs, en fait, tu n'es pas obligé d'interagir avec les autres participants. Et ça, c'est un autre avantage par rapport à la conversation en groupe quand on fait un live. Quand on fait un live, voilà, si tu as 5 participants, déjà, c'est un gros maximum. Et il faut veiller à ce que chacun participe de la même façon, que chacun puisse prendre la parole de la même façon. Là, comme tu vas poster ta vidéo, peu importe que les autres aient déjà posté leur vidéo ou pas, tu vas toujours avoir ton espace pour t'exprimer. Et le plus important, c'est que tu vas pouvoir t'exprimer avec moi, que tu vas pouvoir me parler et que je vais pouvoir te répondre. Bien sûr, tu peux regarder les vidéos des autres participants, mais c'est pas une obligation. Ça peut te motiver de voir ce que les autres ont dit, de voir que comme toi, eh bien, c'est pas parfait ce qu'ils disent en français, mais finalement, que tout se passe bien. Avec l'atelier de conversation, tu vas avoir l'avantage d'être dans un groupe, donc cette motivation, cet esprit qui peut vraiment t'aider à te lancer, voir que les autres participent, écouter ce que je leur dis, voilà, c'est motivant. Et à la fois, tu as quand même ton espace, tu es assuré que tu vas pouvoir t'exprimer, de la même façon que les autres participants. Tu vas publier tes vidéos et je vais y répondre. Si toutefois, tu as une certaine appréhension dans le fait que les autres te voient et t'entendent, je propose une place VIP par atelier. Une seule, parce qu'en fait, le fait de créer un espace privé pour une personne, eh bien ça me demande autant de travail que de créer un espace en groupe pour 5 ou 10 personnes. Donc si ça t'intéresse, je mettrai les infos dans la description de cette émission. L'autre avantage dans le fait que ça soit un atelier en asynchrone, donc où il n'y a pas une heure fixe, il y a un planning, donc je t'ai expliqué, le vendredi je publie le sujet et puis tu as jusqu'au mercredi pour répondre, mais il n'y a pas un horaire et un jour fixe. En fait, c'est à toi de t'organiser, c'est à toi de déterminer comment tu vas participer à cet atelier. Moi, je pars du principe que tu es un adulte responsable. Moi, j'ai envie de travailler avec des adultes responsables et des personnes qui sont prêtes à prendre leur apprentissage en main. Donc, c'est à toi de voir, eh bien, quand ça te convient le mieux de participer à l'atelier. Ça va donc te permettre d'être autonome. Et l'autonomie, c'est un gage de réussite dans l'apprentissage. En fait, on oppose généralement deux façons d'apprendre, deux façons de suivre des cours, on va dire. Une façon, ça serait le cours en face à face avec le prof qui te dit ce que tu dois faire, qui te propose donc les sujets dont on va parler dans le cours, qui te donne peut-être des exercices à faire, des devoirs à faire. Ça, c'est une façon de faire les cours. Et puis l'autre façon, ça serait en totale autonomie. Donc tu t'inscris à une formation en ligne, tous les supports sont là, tu es guidé pas à pas, mais finalement tu es complètement seul. Et finalement entre cet apprentissage en totale solitude et totale indépendance, qui peut convenir parfois pour certaines choses et qui peut convenir à certaines personnes, donc entre cette modalité et la modalité où tu as un prof pour toi qui te dit tout ce que tu dois faire, eh bien il y a un éventail de possibilités. Et parmi cet éventail de possibilités, il y a l'atelier asynchrone que je te propose, où tu vas avoir une autonomie, ça va être à toi de gérer ton temps, de gérer ton apprentissage, mais en même temps, je suis là pour te guider. Tu n'es pas complètement seul. Et d'ailleurs, pratiquer l'oral et progresser à l'oral en étant complètement seul, sans aucune interaction, c'est quand même très compliqué. Et puis l'apprentissage en totale indépendance, donc ces formations en ligne où juste tu te connectes et tu regardes les vidéos, tu suis le plan qui est préétabli, tu fais les exercices qui sont préétablis, ça convient à certaines personnes mais pas à toutes. Et c'est normal parce qu'il peut manquer le côté humain, voilà, le contact humain qui déjà par l'enseignement en ligne par rapport à un enseignement présentiel eh bien, est différent. Si en plus tu te retrouves complètement seul, ça peut ne pas te convenir.
Donc l'atelier de conversation, il va être à mi-chemin entre ça. Il va te permettre l'autonomie dont tu as besoin, tout en te proposant l'accompagnement et puis le contact, l'échange réel, parce qu'on va avoir un réel échange, une réelle conversation. Par contre, je ne vais pas dicter chacun de tes faits et gestes. C'est à toi de prendre les choses en main et moi je vais pas être là pour te disputer, dire oh là là attention t'as pas publié cette semaine, non et bien peut-être qu'il y a une semaine où tu as été vraiment très très pris et tu n'as pas vu le temps passer, et bien c'est pas grave. Voilà, tu publieras sur le sujet suivant. Moi, je vais pas me fâcher, je vais pas te disputer et encore moins te mettre une mauvaise note. Voilà, on est des adultes, on sait qu'il se passe des choses, que parfois il y a des imprévus qui nous absorbent. Mais voilà, le fait d'avoir chaque semaine un sujet de discussion, eh bien ça te donne au moins ça à faire. Tu te dis, tu sais que tu as ça à faire chaque semaine. Donc ça te donne aussi une motivation. Et puis tu es pas seul pour le faire. Et ça, c'est aussi très très important. Donc voilà, participer aux conversations sur le podcast, c'est aussi simple que ça, aussi simple que prendre ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette et regarder ce que j'ai publié et me répondre. Comme on utilise une appli vraiment spécifique pour ça, toutes les discussions vont être organisées. Ça veut dire que chaque semaine, le nouveau sujet, il sera dans un fil de discussion différent et tu pourras voir dans ce sujet les différentes vidéos qui auront été partagées. Je peux aussi ajouter des liens, donc normalement à chaque sujet tu verras une vidéo de moi, une description, une petite explication écrite et puis au moins le lien vers l'épisode et peut-être aussi parfois d'autres liens si c'est un sujet où je peux trouver des éléments externes qui peuvent t'intéresser. On peut aussi échanger des commentaires écrits, c'est-à-dire que quand tu vois une vidéo, eh bien tu peux laisser un petit commentaire. Voilà, imagine que t'as pas trop le temps aujourd'hui de me répondre en te filmant, eh bien tu me dis super, je sais pas, voilà, tu me laisses un petit commentaire par rapport au sujet, et puis un autre jour tu publieras ta vidéo. Et moi de même, je vais toujours te répondre en vidéo, mais parfois j'ajouterai aussi quelques petites choses, eh bien en commentaire écrit. En bref, l'atelier c'est un espace 100% asynchrone, tu participes quand tu es disponible, depuis ta tablette, ton ordinateur ou ton téléphone, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est des conversations 100% détendues pour pratiquer ton oral en toute confiance. La possibilité de réécouter mes vidéos et de prendre ton temps pour t'exprimer, ça peut être vraiment utile si tu manques encore de confiance pour parler. Et puis le soutien d'une prof expérimentée. Voilà, je réponds à tes vidéos en vidéo et je te dis aussi ce que tu peux améliorer. Tu fais ça quand tu es disponible, que tu sois à la maison, pendant ta pause au boulot, en balade, dans ton jardin, en vacances, pendant le petit-déj ou le soir sur ton canapé. Voilà, il n'y a aucune pression. Moi, ça m'est vraiment égal que tu sois dans n'importe quel contexte et n'importe quel décor. Au contraire, des fois, c'est vraiment sympa de voir où sont les participants ou s'il y a un sujet particulier. Par exemple, je me rappelle au dernier atelier, on avait parlé de la boulangerie, de l'épisode au four et au moulin. Il y avait une participante qui m'avait montré une boulangerie où elle allait. Voilà, donc ça te permet en plus d'ajouter quelque chose de très vivant de ton expérience par rapport au sujet dont on parle. Et moi aussi, de même, je vais pouvoir montrer quelque chose de mon quotidien qui a un rapport avec ce sujet. Une petite anecdote, quelque chose. Voilà, ça apporte vraiment beaucoup de liberté, beaucoup d'authenticité et beaucoup de vie en fait. C'est quelque chose de très vivant. Et puis en prenant la parole, en t'impliquant vraiment dans ces conversations, tu deviens acteur. Tu t'investis dans quelque chose qui a du sens pour toi. On ne parle pas d'un sujet quelconque, banal, sans grand intérêt. Non, c'est quelque chose où tu vas pouvoir t'investir, t'impliquer émotionnellement. Et ça, eh bien, ça va te permettre de progresser bien plus efficacement. Alors pour reprendre un petit peu les avantages de l'atelier de conversation,
Tu as la flexibilité et la tranquillité, puisque tu pratiques à ton rythme selon ta disponibilité d'une façon détendue. Ça t'aide à gagner en confiance si tu as besoin. Le fait de pouvoir aller à ton rythme et de préparer un petit peu ce que tu auras à dire, eh bien ça peut t'aider ensuite à parler plus spontanément. Tu vas avoir tendance peut-être au début à préparer justement, à te raccrocher à quelque chose que tu connais et puis petit à petit tu vas voir que tu vas gagner en confiance et en spontanéité. Tu peux réécouter les vidéos autant de fois que tu veux. Tu peux même ralentir le visionnage si tu veux ou accélérer au contraire si t'as pas trop le temps et que ton niveau de compréhension est excellent. Tu vas pouvoir optimiser ton temps parce que c'est vraiment toi qui décides comment tu le gères. Ça va te permettre aussi de la régularité. Tu tires en réalité bien plus de bénéfices avec une pratique régulière et détendue qu'avec une pratique intensive et occasionnelle. L'espace de discussion, c'est vraiment l'endroit idéal pour pratiquer ton oral à petite dose, mais avec régularité, et donc progresser plus efficacement. L'authenticité, ça aussi c'est un élément clé dans tous les épisodes du podcast et dans l'atelier de conversation. Tu t'investis dans une conversation authentique en parlant de toi, de ton expérience, de ton point de vue. On va avoir une vraie conversation, même si on n'est pas en direct. Et puis la motivation. En participant à des échanges authentiques réguliers sur des sujets inspirants, tu gardes la motivation. Moi, je suis là pour t'inspirer, pour te guider dans ton apprentissage du français, tout en te laissant en être le principal acteur. Alors, une question que tu te poses peut-être, c'est « Mais est-ce que j'ai le niveau pour participer à cet atelier de conversation ? Est-ce que ça va pas être trop difficile pour moi ou au contraire, trop simple ?» Eh bien, écoute, c'est très simple. Les discussions, elles portent sur les épisodes du podcast. Alors, si quand tu écoutes le podcast, tu y prends plaisir, même si tu comprends pas tout à 100%, ça veut dire que tu as le niveau. Et même si ton niveau d'expression est plus bas que ton niveau de compréhension, ce qui peut arriver généralement, ou bien si au contraire tu as un niveau avancé en français, en fait, c'est pas grave parce que chaque participant va s'exprimer en fonction de ses capacités. Donc, tu diras ce que tu es capable de dire sur le sujet, peu importe que ton niveau soit B1 ou C2. Et ma réponse, en réalité, elle va s'adapter à ton niveau. Je vais pas te répondre de la même manière si tu as un niveau B1, intermédiaire moyen, que si tu as un niveau C2. Et je vais pas non plus corriger les mêmes choses. Voilà, si tu as un niveau avancé, je vais faire attention aux petits détails pour vraiment t'aider à aller plus loin. Si tu as un niveau intermédiaire moyen, je ne vais pas m'arrêter à chaque petit détail. Je vais t'aider à améliorer l'essentiel. L'espace de discussion de l'atelier de conversation, il n'est pas toujours ouvert. Je l'ouvre généralement pour 6 semaines. 6 semaines, c'est vraiment le minimum pour que tu puisses, je pense, vraiment tirer les bénéfices de ces conversations. L'atelier, il rouvre régulièrement, donc ne rate pas la date du prochain. Dans l'atelier de conversation, on a déjà des habitués puisque je fais ces ateliers depuis 2020. Donc il y a des personnes qui ont participé plusieurs fois. Ça crée aussi une bonne ambiance, voilà, ça participe à créer une bonne ambiance. Et puis il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Mais moi je veille vraiment à ce que chaque personne qui arrive soit bien accueillie et se sente à l'aise pour s'exprimer. Si au cours de l'atelier tu as n'importe quel souci pour vraiment comprendre comment participer, même si tu vas voir c'est très très intuitif à utiliser, je vais être là pour toi, je vais être là pour t'aider, te guider, te conseiller, il n'y a aucun souci. Je t'invite aussi à lire les avis d'autres participants aux ateliers de conversation. Tu les trouveras sur mon site avec toutes les autres infos. Pour connaître les aspects techniques, savoir quand commence le prochain atelier de conversation,
eh bien je t'invite à regarder les liens que je vais mettre dans la description de cette émission. Tu verras tout sur les modalités pour participer, les dates, limites pour s'inscrire, combien de places il reste, et puis voilà combien ça coûte. Il y a différents tarifs en fonction de si tu es membre ou pas notamment. Et puis bien sûr pour la place VIP, le tarif est différent lui aussi. Surtout n'hésite pas à me poser tes questions, à me contacter. Tu peux me contacter en me laissant un message sur Instagram, en m'écrivant un mail en réponse à la newsletter, en m'écrivant sur mon site. Voilà, je te répondrai avec plaisir. Bon, j'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. En tout cas, tu retrouveras toutes les infos dont je t'ai parlé aujourd'hui d'une façon un petit peu plus synthétique. J'ai été très bavarde. Tu retrouveras ça dans les liens que je te mettrai dans la description. Sur ce, je repars pour la préparation du prochain épisode. Celui-là, je le compte pas vraiment comme un épisode, c'est plus une explication sur les ateliers de conversation. Je voulais vraiment t'expliquer comment c'était pour que tu comprennes ce que c'est et que tu vois si tu as envie de participer ou pas. Allez, je te dis à très très bientôt. Passe une belle semaine et on se voit, on s'entend, enfin tu m'entends au prochain épisode du podcast. À plus!